Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner 15 activités à faire durant l'été. Vous allez me dire, on est déjà mi-juin, tu nous fais la vidéo que maintenant? Oui, parce que j'avais oublié en fait que cette vidéo était notée dans mon carnet. Carnet que voici. Trop mignon, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. La première activité, ça va être pour les personnes qui habitent près de points d'eau, donc que ce soit des plages, des fleuves, des rivières. Je vais vous donner une liste d'activités qui rentrent dans la première activité. La première, ça va être de se faire une liste de plages, de rivières, de fleuves, de lacs à découvrir dans votre région. Voilà, tout bonnement. On est en été, on prend 2-3 potes, ou on prend juste son propre sac à dos, tout seul, et on y va. Let's go. Après, évidemment, si vous allez dans des endroits que vous connaissez vraiment pas, où vous n'avez pas confiance, vous avez un mauvais pressentiment, n'y allez pas seul, attendez d'avoir quelqu'un, allez-y avec des membres de votre famille aussi, vraiment. Voilà, même des collègues de travail, pourquoi pas, ça peut être une sortie fort sympathique. Donc, se faire une liste, tester toutes les plages de la région, tous les fleuves, tous les lacs de la région. Voilà. Si vous ne pouvez pas vous baigner, peut-être faire du paddle, peut-être aller y faire un pique-nique, par exemple. Vous pouvez faire tellement d'activités. Ou même de la pêche, why not? Ensuite, vous allez avoir réalisé un château de sable. Soit vous vous mettez à plusieurs, vous réalisez un château de sable. Mais quand je vous dis un château de sable, je parle d'un vrai château de sable, ok? Pas, ouais, je te mets 4 plots, un piqué avec un petit drapeau et puis ça y est, mon château de sable, il est fait. Non, je vous parle d'un vrai château de sable, une œuvre d'art. Donc soit vous vous mettez à plusieurs dessus, soit vous faites une compétition avec vos collègues, votre famille, etc. Ensuite, vous pouvez aussi faire toutes les activités qu'on fait l'été, kayak, paddle, du surf. N'hésitez pas à prendre des cours de natation, c'est le moment ou jamais. Plein de trucs, tout ce qui est rattaché à activités maritimes, même de la plongée, etc. N'hésitez vraiment pas. C'est le meilleur moment pour faire ça en fait. Ensuite, évidemment, avoir des bouées gonflables. Clairement, soit vous faites genre plusieurs bouées gonflables, vous prenez les Uno waterproof et vous faites un Uno sur la mer. Idée de fou, mais idée quand même. Soit, je sais pas, en fait, vous vous achetez une bouée gonflable, vous vous foutez dans une piscine, vous vous foutez au bord de la mer, un endroit où il n'y a pas trop de vagues en soi pour pas que vous soyez jeté de droite à gauche de la mer. Et voilà, vous prenez un petit livre, vous prenez votre téléphone dans une pochette waterproof, et puis voilà, vous êtes là tranquille, pépère, posé sur l'eau. C'est une activité, oui, faire de la bouée. Ensuite, en deuxième du coup activité à réaliser, vous allez avoir faire le marché et les brocantes. C'est les saisons, les gens ils décident de faire le grand ménage chez eux. Donc vous allez avoir plein de petites pépites pour 1 euro, 2 euros, 3 euros. Je vous jure que des fois même vous pouvez vous dire ouais je vais rien trouver, puis vous allez trouver quelques petits trucs. Et franchement ça reste quand même des trucs sympathiques. Moi pour le peu de brocantes que j'ai fait, franchement à chaque fois j'ai acheté des trucs. Genre des bijoux, des petits accessoires, des petits pots pour la maison dans lesquels, je sais pas, je vais mettre des aiguilles, des pinces pour les cheveux. Enfin voilà, vous pouvez trouver tellement de trucs. Et des trucs qui changent en fait de ce qu'on achète tous dans les magasins. Voilà, au bout d'un moment, on a tous les mêmes trucs chez nous. Donc ça permet en fait de sortir un petit peu de l'ordinaire et de la routine aussi. Et ça vous fait une activité en plus de ça. Donc, troisième activité, aller dans des festivals, que ce soit festival de musique, festival médiéval, festival de golf, festival de je ne sais quoi. C'est la saison des festivals. Tout le monde va aller à un festival. Allez sur le site de votre ville, renseignez-vous, cherchez festival sur internet, sur TikTok, demandez à ChatGPT. Faites-vous voilà un petit planning cet été, qu'est-ce qu'il va y avoir, les prix, les dates de réservation, c'est de temps en temps, on peut faire ça, on peut faire ci, etc. C'est également le meilleur moment pour faire des cours de tennis, des cours de golf par exemple, ou des cours d'autres trucs, vous faites des cours de ce que vous voulez, mais en général c'est vrai que quand il fait beau, tennis, golf, ça passe bien. Même si faut faire gaffe de ne pas y aller entre midi et 2, quoi, flemme du coup de soleil sur la tête. Ensuite, un truc que j'aime bien faire aussi l'été, c'est faire du karting ou des cours de pilotage. Et dites-vous que si vous avez un grand groupe de potes, vous pouvez y aller à plusieurs et faire genre un rallye de karting. C'est excellent. Sixième activité, ça va être d'aller dans des musées. En général, c'est climatisé, c'est agréable. Vous faites passer le temps, vous vous cultivez en même temps, donc franchement c'est génial. Et aussi aller à des expositions, vu qu'on est dans la saison de l'été, soit il va y avoir des expositions sur les océans, sur les mers, tout ce qui va être maritime, tout ce qui va être recyclage,
tout ce qui va être, je sais pas, le pôle Nord, le pôle Sud, la fonte des glaciers, etc. Vous pouvez avoir des expositions sur énormément de choses. Ça, en général, dans vos centres commerciaux, dans vos bibliothèques, vous pouvez avoir des expos hyper intéressantes. Après, évidemment, vous avez tout ce qui est expo d'art. C'est également le meilleur moment pour aller faire de l'escalade et de l'acrobranche. C'est un truc que je fais qu'en été. Je trouve que c'est génial. Après, vous pouvez aussi faire du canyoning. Franchement, ça c'est top. Alors, je sais qu'il y en a d'extérieur et d'autres qui sont d'intérieur artificiel. C'est génial aussi. Franchement, moi je peux pas le faire parce que j'ai des lentilles. Mais si je n'avais pas de lentilles et quand je n'aurai plus de lentilles, écoutez-moi bien, vous allez me voir au canyoning tous les étés. Ensuite, 8e activité, une qui aura été mes préférées pendant très longtemps et qui va le redevenir là cette année parce que j'ai pas mal de petites recherches à faire. Vous savez, quand je vous avais dit dans ma précédente vidéo où je vous donnais des conseils sur quelques activités à faire quand vous vous ennuyez, je vous avais dit faire des études, des recherches sur un sujet. Actuellement, c'est ce que je suis en train de faire. Avec les 10 milliards d'autres trucs que je fais, entre la chaîne YouTube, Esoterica, les vidéos classiques, le mois d'août qui arrive avec une vidéo par jour, le taf, les projets du taf, bref, 15 milliards de trucs, je fais des études sur un certain sujet. Donc évidemment, pour éviter de dépenser des milliers d'euros dans des livres, bah, je vais aller les emprunter à la bibliothèque, tout simplement. À un moment donné, il ne faut pas chercher plus loin. Il faut juste que je mette à jour ma carte et puis voilà, je me pose toute l'après-midi. J'ai envie de faire une petite pause, je sors, tac, 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 direction la vieille ville, petite glace, petit bubble tea et je retourne à la bibliothèque. Rien de plus compliqué, franchement. Puis même, en fait, vous pouvez louer des livres, louer des DVD, des films, des documentaires. Franchement, c'est génial. 9e activité, c'est plus facile de faire cette activité quand vous êtes véhiculé et que vous avez des sous de côté. C'est d'aller découvrir les villes. Alors soit vous partez pour 2 jours, soit vous partez pour 1 jour. Croyez-moi qu'il y a des villes, faire juste l'aller-retour, c'est suffisant. C'est suffisant. Voilà, clairement. Vous allez découvrir la ville, vous regardez un petit peu, je sais pas s'il y a le restaurant d'un chef connu, comme Monsieur Philippe Etchebest par exemple. Intéressant, vous réservez à l'avance et puis vous y allez, ça vous fait votre activité que vous avez fait à Bordeaux par exemple. Un truc, voilà, faites-vous une petite liste des endroits où vous voulez aller, des activités que vous voulez faire, des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Et puis comme ça, hop, vous avez un week-end de dispo, let's go. Un autre truc hyper bien, c'est de faire des randonnées et aussi des balades à vélo ou des randonnées à vélo. Franchement, c'est génial. Bon, moi, j'ai la promenade des Anglais. Du coup, ce que j'aime bien faire, c'est que je fais promenade des Anglais jusqu'à Cap 3000. En général, soit je reviens en bus, en tram, en voiture, je sais pas. Ou en vélo aussi. Mais bon, en général, je suis explosée. Et dedans aussi, vous pouvez faire des rollers. Très sous-coté. Les rollers, c'est très sous-coté, mais qui régale. Qui régale les rollers. Vraiment. Ensuite, la 11e activité, ça va être aller dans des parcs d'attractions. Forcément, maintenant, je suis désolée si vous n'aimez pas l'adrénaline, si vous n'aimez pas les parcs d'attractions. Ce conseil, cette activité ne sera pas pour vous. Ou même, il y a des gens, ils y vont et juste ils mangent en fait. Il y a plein de petits stands et ils vont goûter chaque truc de chaque stand. C'est tout. Vous pouvez aussi faire ça. 12e activité, dans certaines régions, vous pouvez explorer des grottes. C'est génial. Alors je sais que dans le sud, on en a et j'ai déjà exploré. Franchement, c'est tellement intéressant. Et vous pouvez aussi faire du spéléo. C'est hyper, hyper intéressant. Donc vraiment, c'est une activité que vous pouvez rechercher. Et forcément, dans les grottes, vu que c'est en souterrain, il fait très frais. Donc c'est génial. 13e activité, si vous avez la mer, l'eau pas loin de chez vous, c'est de faire du bateau. Louer un bateau l'après-midi, etc. Ça coûte pas si cher. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous faire ce petit plaisir au moins une fois dans l'été. Comme par exemple, partir à une plage privée. Genre, vous allez toute l'après-midi, vous faites un petit resto ou juste un cocktail transat baignade. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Vraiment. Alors oui, les plages publiques sont très bien aussi. Et oui, vous pouvez ramener votre transat, votre... Voilà. Mais c'est vrai que se le faire au moins une fois dans sa vie, c'est une expérience en plus de gagner. Oui, quelques euros en moins dans le porte-monnaie, mais ça n'a pas de prix en fait. Surtout si vous êtes dans un très beau cadre et que vous choisissez bien l'endroit,
C'est ça aussi qui est important. Parce que je suis désolée, tu vas te prendre un transat à Nice, pourquoi faire? Non, va à Saint-Jean-Cap-Ferrat, va à Antibes, va à Saint-Tropez, va à Cannes. Il y a des points à Cannes, genre je pense au Palm Beach. C'est magnifique. Là ouais, tu vas, tu te payes un transat. Oui, tu restes à Nice sur les galets, c'est pas le transat qui va changer quoi que ce soit. Non, vraiment pas. 14e activité et avant-dernière activité de la vidéo, ça va être de faire des ateliers en plein air, de faire soit des ateliers de cuisine, soit des cours de danse en plein air, des cours de yoga en plein air. Et après, évidemment, vous n'êtes pas obligé de payer pour des ateliers, même si vous en avez qui sont gratuits. Vous pouvez aussi, moi je faisais ça, vous prenez votre tapis de yoga, votre téléphone, vos écouteurs, vous allez vous poser dans un parc et vous faites votre séance de pilates, de yoga, peu importe ce que c'est, on s'en fiche. Donc c'est un truc qui vous va. Et voilà, tout simplement. Et vraiment, moi je faisais ça tous les dimanches matins, je me levais comme ça, j'émergeais, je me disais tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ah bah, j'ai envie de faire du sport. Ouais mais j'ai envie de sortir, il fait beau. Ouais mais j'ai pas envie de sortir en plein cagnard. Oh bah on va aller se poser au parc avec mon petit tapis de yoga dans un coin tranquille et je vais faire ma petite séance. Parfait. Et vraiment, après, je rentrais à pied, ça me permettait de me balader, de respirer l'air frais, de sortir dehors. Vu que j'étais à l'ombre sous les arbres, il faisait pas trop chaud. Non, franchement, c'est top. C'est top. C'est un truc, vraiment, vous vous dites, ouais, mais ça, c'est rien. C'est pas des trucs de ouf. Ouais, mais dans la vie, il faut être épicurien. D'accord? Dans la vie, il faut savoir profiter des petits plaisirs de la vie. Et si vous avez constamment un esprit négatif, forcément, le bon, vous allez le voir nulle part, même dans les grands trucs. Sachez-le. Donc sachez apprécier les petites choses, parce que c'est l'appréciation de ces petites choses qui va vous permettre d'apprécier les plus grandes choses. Et ensuite, le 15e et dernier conseil, ça va être tout ce qui est bénévolat. N'hésitez pas, que ce soit des associations qui préparent des festivals, ils ont besoin de bénévoles. Allez-y. Que ce soit des bénévoles pour nettoyer les plages. Allez-y. Que ce soit des bénévoles pour aider dans des associations d'EHPAD, à faire des activités pour les personnes plus âgées. Allez-y. Non, vraiment, vous avez tellement de trucs que vous pouvez faire. Alors, je suis d'accord sur une chose, c'est qu'il y a très peu de communication dessus, parce que malheureusement, la communication, les coûts marketing publicitaires, ça coûte très cher. Ça, on va pas se mentir. Mais si vous cherchez, vous pouvez trouver. Et ça vous fait des expériences. Surtout si vous êtes jeune, ça vous fait de superbes expériences sur vos CV, ça vous fait des expériences humaines, du contact, des relations pour plus tard. C'est génial, les gars. Alors oui, vous le faites gratuitement, mais je sais pas, peut-être que tu vas aller faire ton bénévolat, puis après, on va t'offrir, je sais pas moi, un repas dans un resto hyper bien coté, où tu vas rencontrer telle personne qui va t'inviter à tel événement, et du coup, tu vas pas payer l'entrée à cet événement. Enfin, franchement, faites les choses, n'attendez rien en retour. Euh, mais vous recevrez quand même, que ce soit tout de suite, ou 3 semaines plus tard, ou 3 jours plus tard, ou 3 ans plus tard. On sait jamais. On sait jamais. Mais faites les choses de bon cœur. Faites-le pour l'expérience que c'est, et pas en attendant quelque chose en retour. La vie, c'est pas du vice, c'est pas de l'hypocrisie. Envoyez la bonne énergie vous reviendra. Et bon, j'ai envie de vous dire, petite activité bonus que vous pouvez faire, c'est tout ce qui va être les activités créatives, manuelles. Donc, que ce soit de la poterie, que ce soit de la couture, que ce soit de la broderie avec fil, avec perles, avec sequins, anyway, de la peinture, que ce soit aussi tout ce qui va être argile autodurcissant. Là, par exemple, il faut que je me fasse une tasse, parce que j'avais une tasse, je l'ai cassée. Je suis trop triste. Priez pour ma tasse. RIP ma tasse. Mais du coup, je vais en faire une nouvelle avec un couvercle, là où je pourrais poser du coup mon petit sachet de thé, un petit truc, vous allez voir, ça va être stylé. Mais voilà, vous avez tellement de trucs à faire et aujourd'hui, on a accès à ça, c'est pas cher. Par exemple, la dernière fois, j'ai acheté un énorme kit de perles, ça m'a coûté 6 € à Action, alors que je me souviens quand j'en faisais, que j'étais plus jeune, le carton, s'il te plaît, il y avait 3 tubes de perles dedans, il coûtait 7 €.
c'était hyper cher. Maintenant, on a des enseignes qui nous permettent d'avoir des choses à bas coût. Et deuxième bonus, parce que je suis vraiment très gentille avec vous, vous pouvez vous réserver un petit spa, un massage, ou vous acheter une machine de massage. Ça aussi, c'est génial. Un moment de détente. Oui, vous allez dépenser de l'argent, et alors, c'est pas grave. Mais c'est un truc. T'as fait quoi cet été? Ouais, je suis allée me faire masser. Ouais, je suis allée un week-end au spa. Et vous pouvez trouver des trucs sur Groupon vraiment pas chers. Donc vraiment, n'hésitez pas à chercher, regarder, questionner, etc. Mais c'est vrai que c'est une activité assez cool à faire. Et surtout pour les personnes qui travaillent énormément, qui voilà, soit sont assises, du coup leur corps ne bouge pas, soit qui bougent peut-être un petit peu trop des fois. N'hésitez vraiment pas. Prenez soin de vous jusqu'au... Écoutez guys, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez d'autres conseils, peut-être que j'en ferai une deuxième vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous mettez en place les conseils, à m'envoyer une photo ou une vidéo sur les réseaux sociaux. Je serai ravie. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux été. Surtout, n'oubliez pas, le mois d'août, je serai là tous les jours avec une vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.